Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à plonger dans la compréhension des mécanismes de ton cerveau, car aujourd'hui dans cet épisode de podcast, j'ai décidé de te parler d'un phénomène dont on entend beaucoup parler dans le monde de l'entrepreneuriat, et ce phénomène, c'est le biais cognitif. Et ça tombe bien, parce que cet été, en écoutant plusieurs épisodes de mon podcast préféré du moment, qui s'appelle Méta de choc, j'ai découvert un psychologue et docteur en neurosciences cognitives qui s'appelle Albert Moukaibert. Si je devais te conseiller quelques épisodes du podcast Méta de choc dans lequel Albert Moukaibert parle, en voici deux. Donc tu trouveras les références dans la description de cet épisode de podcast. Le premier, c'est Émotion et rationalité, qui est en 2 parties, il me semble, et dans lequel il parle du fonctionnement du cerveau et un petit peu des biais cognitifs, mais pas que. Et le deuxième épisode, c'est Manipulation et développement personnel en entreprise. Donc là, c'est, si je dis pas de bêtises, un podcast en 1 volet, c'est un live avec d'autres intervenants qui est extrêmement intéressant et qui remet en cause la place du développement personnel dans l'entreprise. Et je t'invite vraiment à l'écouter si le sujet t'intéresse de près ou de loin. Pour en revenir à l'auteur, donc je trouve qu'il a un talent tout particulier pour vulgariser les travaux scientifiques et il apporte une vision qui est un petit peu différente des discours qu'on nous sert habituellement. Dès que j'ai fini d'écouter le podcast, je me suis précipitée sur son livre qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours » qui parle entre autres des biais cognitifs de manière super accessible. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre, et si le fonctionnement de ton cerveau t'intéresse, vraiment je te conseille la lecture de ce livre qui n'est pas très long et qui est un vrai plaisir à lire. Alors le livre il nous explique comment notre cerveau fonctionne, bien entendu, ça aborde pas mal de sujets le concernant, dont les biais cognitifs. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul sujet abordé, et je t'invite vraiment à aller lire le livre si jamais tu es intéressé par le sujet. Donc les biais cognitifs, moi ça me parle particulièrement, parce que bien sûr, pour mieux comprendre comment formuler des objectifs et travailler dessus, il me semble nécessaire de connaître les tours que notre cerveau peut nous jouer. D'ailleurs, si tu me suis depuis un moment, tu as dû comprendre que c'est un sujet qui m'intéresse, puisque j'en parle à de nombreuses reprises. Et l'idée, c'est de comprendre comment ça marche, mais surtout de les utiliser à notre avantage, ces biais cognitifs. Parce que c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, et moi perso, j'adore ce genre d'histoire. Si tu es prête à partir à l'assaut de ton cerveau, monte avec moi, on embarque, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de biais cognitifs, on va quand même poser quelques bases. Alors, l'auteur nous explique que on appréhende le monde avec notre cerveau. Il y a nos sens, qui constituent les récepteurs de toutes les informations extérieures, et il y a notre cerveau qui va traiter toutes ces informations qui lui parviennent sous forme de signaux électriques. Ton cerveau a un nombre absolument énorme de signaux électriques à traiter à chaque seconde de ta vie. Et il fait au mieux pour en traiter un maximum rapidement et faire en sorte que son interprétation des signaux reste cohérente avec ta vision du monde. Donc pour traiter tout ce petit monde, il est obligé de faire des raccourcis, de fonctionner par approximation et supposition. Parce qu'il y a beaucoup trop de signaux à traiter en même temps. Alors j'ai noté une phrase que je trouve très intéressante et sur laquelle je te propose de t'arrêter 1 minute. Cette phrase c'est « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes ». Je te répète la phrase « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes ». Alors c'est une affirmation qui semble au premier abord plutôt philosophique,
mais en fait elle a été confirmée par des travaux en sciences cognitives. Et ce qu'elle nous dit, c'est que notre interprétation du monde nous façonne psychologiquement, culturellement et socialement. Et là, je peux pas m'empêcher de faire le lien entre cette affirmation, donc je te la répète encore une fois, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes, et un autre sujet qui me tient à cœur. Et ce sujet, c'est les croyances que l'on a sur nous et sur le monde et qui nous empêchent parfois d'avancer et de passer à l'action. Les fameuses croyances limitantes dont tu entends parler à peu près partout. C'est un sujet qui est assez récurrent dans ma vie également. Je t'en parlais dans mon précédent article de podcast sur le livre Mindset, Oser réussir. Et je t'en parle également dans ma formation sur les raisons d'être et les objectifs. Et je suis persuadée que c'est en questionnant tes propres croyances que tu vas arriver à être un petit peu plus libre et un peu plus sereine. Pour ma part, ça fait à peu près 7 ans que j'ai commencé à vraiment questionner mes croyances et même questionner tous mes choix dans ma vie quotidienne. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai entamé un vrai travail de déconstruction de mes croyances. Donc alors comme je te le dis dans d'autres épisodes de podcast et à peu près partout, l'idée c'est pas de rejeter toutes les croyances que tu as depuis toujours. Non, l'idée c'est de te questionner, de dire est-ce que vraiment ça je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ça m'amène vers un objectif que j'ai envie d'atteindre, ou est-ce que je le fais par obligation parce qu'on m'a toujours dit que c'était comme ça et qu'il fallait faire comme ça. Voilà, tu te questionnes, tu te poses aussi la question de savoir si ta manière de faire te rend heureuse, te convient à tes valeurs. Si la réponse est oui, tu gardes tes croyances, c'est très bien. Si la réponse est non, peut-être que tu vas pouvoir les questionner et voir comment modifier ça dans ta vie quotidienne. Je reviens au cerveau. Donc, on nous explique qu'il fonctionne par approximation et que ce mécanisme est juste vital. Tu te doutes bien que ton cerveau ne peut pas traiter consciemment toutes les informations qui lui parviennent à tout moment, et ces mécanismes sont donc là pour l'aider et le libérer d'un peu de charge de travail. On a un des mécanismes de raccourci du cerveau qui est le pouvoir d'anticipation. Le pouvoir d'anticipation, c'est une forme d'approximation. Ça consiste à formuler une prédiction sur l'avenir à partir de tes observations et de tes connaissances sur le monde. Par exemple, exemple basique, tu sais que si tu lâches un verre que tu as dans ta main, il va tomber et certainement se casser sur le sol. Donc, si le verre t'échappe des mains, automatiquement, sans réfléchir, tu vas esquisser un geste pour le rattraper. Alors c'est qu'un exemple, mais tu comprends bien que du coup, dans tous les domaines, on anticipe plus ou moins à tout moment de notre vie, et je pense que tu te rends bien compte que la plupart du temps, ça fonctionne pas trop mal. Bien entendu, il peut y avoir des couacs. Ça arrive, et c'est normal. Dernière étape avant d'arriver au biais cognitif, j'ai parlé d'une notion que j'ai découverte dans ce livre, qui est la notion d'heuristique. En fait, une heuristique, c'est une action ou une pensée qui est spontanée, qui est quasi instantanée et qui est également approximative. Les heuristiques, c'est comme le pouvoir d'anticipation, c'est comme tous les mécanismes d'approximation, c'est vital pour ton cerveau. Parce que ça permet de composer avec les limites de l'attention et les facultés cérébrales. Comme l'anticipation, il peut y avoir des couacs avec les heuristiques, puisqu'on est dans de l'approximation. Ces heuristiques qui partent mal peuvent mener à des erreurs de jugement ou des interprétations illogiques ou irrationnelles, et dans ce cas, on appelle ça des biais cognitifs. Ça y est, on y est. Donc, je vais te faire un tout petit résumé. Une heuristique, c'est une sorte de raccourci que ton cerveau prend lorsque tu dois prendre une décision rapidement. Et un biais cognitif, c'est quand l'heuristique te conduit à faire des erreurs. Il existe des centaines de biais cognitifs. On va en évoquer quelques-uns ici parce que leur connaissance peut te permettre de prendre conscience de tes propres biais cognitifs. Si le sujet t'intéresse, tu peux faire des recherches sur internet, tu verras qu'il y a des bases de données, des bases de connaissances sur tous les biais cognitifs qui sont recensés jusqu'à maintenant. Je te préviens juste sur le fait de connaître tes propres biais n'est pas non plus magique, comme d'habitude, pas de formule magique ici. C'est pas parce que tu connais les biais cognitifs que ton cerveau va arrêter de faire des raccourcis. Je vais faire un tout petit parallèle avec les illusions d'optique, parce que c'est un peu le même principe. Les illusions d'optique, t'as beau savoir
qu'elles existent, t'as beau savoir les différentes manières de voir une image, quand tu regarderas une image avec une illusion d'optique, malheureusement, ton cerveau il va l'interpréter comme une illusion d'optique. Les biais cognitifs, c'est pareil. Par contre, le fait d'avoir conscience de tes biais cognitifs peut quand même t'aider, dans un premier temps, à analyser, a posteriori, des situations que tu as vécues et éventuellement, avec de l'entraînement, reconnaître de plus en plus vite ces moments où ces raccourcis ne jouent pas en ta faveur. Et éventuellement rattraper le coup ou essayer d'agir différemment la prochaine fois. Donc tout n'est pas perdu non plus. Allez, c'est parti avec différents biais cognitifs que je voulais te présenter aujourd'hui. Le premier biais dont je vais te parler, c'est le biais d'actualisation hyperbolique. Bon, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode de podcast sur les objectifs SMART, donc peut-être que tu le connais déjà, mais je vais t'en reparler rapidement ici. Le biais d'actualisation hyperbolique, en fait, il t'informe que tu préféreras une récompense immédiate, même si elle est petite, plutôt qu'une récompense ultérieure plus importante. Ton cerveau, il va automatiquement avoir tendance à choisir la satisfaction immédiate. Et c'est notamment pour ça que je te conseille, lorsque tu travailles sur tes objectifs, de découper tes gros objectifs en tout petits sous-objectifs que tu vas pouvoir traiter rapidement. Comme ça, tu vas pouvoir finaliser régulièrement des petites tâches, ça va t'apporter beaucoup de satisfaction, ça va donner un shot de dopamine à ton cerveau et ça va t'encourager à continuer à remplir tes sous-objectifs, à travailler dessus et ça va pas t'amener à dévier de ton chemin initial et d'aller compléter des objectifs qui ne sont pas essentiels pour ton business. Ça, c'est ce qu'on appelle du hacking ou du piratage de cerveau. Tu vois, je prends connaissance du biais d'actualisation hyperbolique et je vais essayer de mettre en place des méthodes de travail, une organisation de travail qui va venir contrer, dans une moindre mesure, ce petit biais, ce petit raccourci du cerveau. Alors, ça marche pas forcément à tous les coups. Des fois, il faut itérer plusieurs fois pour mettre en place une méthode qui va te convenir. Mais déjà, rien que de segmenter tes gros objectifs en tout petits objectifs, je pense que c'est un très bon conseil et tu peux déjà commencer à bosser là-dessus. Deuxième biais que je te présente, le biais fondamental d'attribution. Ça, c'est un biais qui est ultra fréquent. Il t'informe que, de manière générale, tu vas juger les autres sur leurs actes, alors que lorsque viendra le moment de te juger toi-même, tu vas plutôt te concentrer sur tes intentions. Il se peut très bien que tu agisses de la même manière que des personnes que tu vas critiquer pour des actes en particulier, mais de ton côté, tu te justifieras en disant que c'était pas du tout la même chose, parce que toi, tu avais telle intention lorsque tu as agi, et que ton intention justifiait tes actes. Donc tu vois bien que dans ces cas-là, tu es en plein dans le biais fondamental d'attribution. Pour aller au-delà de ce biais, pose-toi régulièrement la question, est-ce que je suis en train d'interpréter les intentions de cette personne quand tu sens pointer un jugement ? Je te donne juste un tout petit exemple. Par exemple, imaginons que tu vois quelqu'un griller un feu rouge en voiture. Voilà, tu vas te dire que la personne, c'est un chauffard, qu'il aurait pu attendre que le feu passe au vert. Et si jamais un jour ça t'arrive de griller un feu rouge parce que tu es extrêmement en retard, parce que tu as une urgence vitale, que tu trouves 1 milliard de raisons pour justifier le fait que toi tu grilles le feu rouge, dis-toi bien que tu étais peut-être dans la même situation que cette personne-là. Cette personne-là, tu vas la juger très durement et toi tu vas trouver des excuses pour atténuer ce jugement et qu'il soit plutôt en ta faveur. Voilà, ça c'est le biais fondamental d'attribution. Donc comme je te disais, pose-toi la question à chaque fois que tu juges quelqu'un, est-ce que je suis en train d'interpréter les intentions de cette personne ? Ensuite, un autre biais auquel je t'invite à faire assez attention, surtout si tu suis de nombreuses entrepreneuses ou entrepreneurs, c'est le biais de notoriété. Alors ce biais, il t'informe que si une personne est connue ou a une certaine autorité à tes yeux, son opinion aura plus de valeur que si elle avait été émise par une personne que tu ne connais pas ou même que tu n'aimes pas. L'image que tu as de la personne, la perception que tu as de sa notoriété vont faire que tu vas accueillir ses idées avec plus ou moins de bienveillance ou de crédulité. Le conseil que je peux te donner, parce que j'observe certaines choses dans ma vie d'infopreneur, c'est de faire attention
surtout lorsque tu es particulièrement emballé par un produit, un livre, une formation, un service conseillé par une personne que tu admires professionnellement. Surtout, prends toujours le temps de réfléchir, de poser les pour et les contre, de voir si, par exemple, au bout d'une semaine, tu as toujours autant envie de suivre les conseils ou la formation ou d'acheter un bouquin. Bref, prendre la distance avec la personne pour prendre tes décisions. Alors, je te dis pas que moi ça ne m'arrive jamais, hein. Je suis des créateurs et des créatrices de contenu que j'apprécie beaucoup sur les réseaux, et c'est vrai que quand certains me conseillent un produit, un livre ou une formation, je vais être très favorable à acheter ce livre, ce produit ou cette formation. Et c'est ok aussi, hein, si tu as conscience du fait d'être largement influencé et que tu ne mets pas en souffrance tes comptes bancaires pour ça, ma foi, chacun fait ce qu'il veut. Mais n'oublie pas, voilà, de te poser la question de savoir si tu as vraiment besoin de ça, si tu as besoin de chercher d'autres informations sur le produit avant de t'en faire une vraie idée. Et voilà, si t'as vraiment besoin d'acheter ce livre, cette formation ou cette prestation. Ensuite, je te parle d'un autre biais qui s'appelle le biais de confirmation, qui est également très fréquent. Celui-ci, il t'informe que tu vas privilégier les informations venant confirmer tes idées et que tu vas amoindrir ou rejeter les informations qui viennent les contredire. Et ce biais, il amène vraiment à avoir une résistance au fait de changer d'avis. On rencontre beaucoup ce biais lorsqu'il est question de croyances. Beaucoup de personnes qui croient, alors par exemple, exemple pas très innocent, surtout dans le milieu de l'infoprenariat, des personnes qui croient en des pratiques New Age par exemple, comme la loi de l'attraction, pour ne citer qu'un exemple, ces personnes-là, elles vont aller chercher des sources pas toujours, voire jamais fiables, pour confirmer leurs croyances quand elles en discutent avec d'autres gens. Ou alors présenter des preuves anecdotiques, toujours pour venir confirmer leurs croyances et les justifier. Alors c'est quoi une preuve anecdotique ? C'est par exemple quelqu'un qui va dire que, là, si on continue dans l'exemple de la loi de l'attraction, qu'il a voulu très fort avoir de l'argent ou vendre sa formation et qu'il a atteint ses objectifs grâce à ça. Cette personne-là, déjà on n'est pas du tout sûr de ce qu'elle avance, mais rien que le fait qu'elle le dise, si toi tu crois en la loi de l'attraction et que tu as besoin de justifier cette croyance, tu vas aller chercher juste cet exemple-là pour dire « Ah, tu vois, cette personne a réussi, donc c'est la preuve que ça fonctionne. » Ça, c'est ce qu'on appelle une preuve anecdotique. Pour questionner ce biais, parce que je te conseille vraiment de questionner ce biais, la pensée critique, ça semble être un bon processus à mettre en place. Alors j'en parlerai pas plus dans cet épisode de podcast, parce qu'en fait, au moment où je te parle, je commence à peine à m'intéresser au sujet, grâce notamment au podcast Méta de choc, et je commence à faire des recherches, à discuter avec des personnes, donc j'en suis qu'au balbutiement de l'intégration du processus de pensée critique, mais bien sûr, compte sur moi pour te faire des retours sur la pensée critique d'ici peu, quand j'aurai un petit peu plus expérimenté et fait des recherches, et je pense que ça peut être pas mal pour contrer ce biais de confirmation, ou du moins pour le questionner. Enfin, un dernier biais cognitif dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le biais d'impuissance acquise. Alors, je te lis la définition de ce biais et puis on en parle. Ce biais provient du découragement que peut susciter la répétition de situations désagréables dont nos efforts ne permettent pas de sortir, ce qui nous conduit à ne plus rien tenter pour faire changer les choses. Et je te donne tout de suite un exemple pour bien comprendre ce que je viens de dire. Un exemple bien connu, c'est le fameux « je suis nul en maths, donc ça ne sert à rien que j'essaye de faire X ou Y ». Alors ce que tu peux comprendre ici, c'est que tu as une croyance, la croyance étant « je suis nul en maths », qui est quand même assez répandue chez les femmes, n'est-ce pas ? Donc cette croyance, elle est certainement basée sur une ou plusieurs expériences vécues. Peut-être que tu as eu des mauvaises notes quand tu étais petite, ou que tu as eu un mauvais prof, quelqu'un qui t'a dit que tu étais nul. Mais tu as décidé que cette croyance faisait partie de toi, et qu'elle est immuable, et tu ne tentes rien pour la faire changer. Donc pour contrer ce biais dans les situations où tu souhaites le faire, je te renvoie vraiment vers l'épisode de podcast de la semaine dernière sur le livre Mindset, oser et réussir de Carol Dweck,
qui te donne une méthode pour changer ton état d'esprit et aller au-delà de ce blocage. Parce que là, vraiment, on est en plein dans la croyance limitante dont on parlait en début d'épisode. C'est-à-dire que ta croyance va complètement limiter ton champ d'action et va t'empêcher d'agir et ça va t'empêcher de passer à l'action, en fait, tout simplement. Donc si tu ne l'as pas fait, va écouter l'épisode de podcast précédent et puis du coup, tu m'en diras des nouvelles. Voilà, j'ai terminé de te parler des biais cognitifs que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Donc je vais terminer sur un petit mot de la fin. Comme je t'ai dit en préambule, il existe des centaines de biais cognitifs. L'idée, c'est surtout pas de tous les énumérer ici, ça n'aurait aucune utilité, mais rien que le fait de savoir qu'ils existent et de commencer à te concentrer sur certains d'entre eux, ça peut t'aider à aller au-delà des automatismes de ton cerveau et éventuellement de les faire changer pour coller avec la personne que tu souhaites être. Et je vais terminer sur une phrase tirée du livre que je trouve très à propos pour clôturer cet épisode en beauté. Je la lis. Les biais cognitifs ne sont absolument pas positifs ou négatifs. Ils sont contextuels. Plutôt que de les combattre, il serait plus intéressant d'apprendre pourquoi ils émergent dans certaines situations. Je te quitte sur cette phrase, je te laisse méditer là-dessus. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. À très bientôt! Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!